Bienvenue sur ma thérapie. Donc, dans le cadre du chapitre sur les limites, nous abordons maintenant une troisième vidéo sur le calcul d'une limite lorsque la variable x tend vers un nombre réel a. Et nous abordons un troisième cas, celui où ce réel a adhère et appartient au domaine de définition de la fonction f. Je reprends la même fonction, donc la fonction racine de x-5, qui est celle que j'ai utilisée dans les deux premiers cas. Le domaine de cette fonction est toujours compris entre 5 et plus l'infini. Donc là, la fonction, elle est bien représentée. Alors cette fois-ci, je vais parler d'adhérence au domaine, c'est-à-dire la valeur du réel euh, pour lequel les valeurs vont démarrer au niveau du domaine de définition, c'est-à-dire ici le réel 5. Donc c'est à partir de 5 qu'on va appartenir au domaine de définition. Dans un premier cas, j'avais choisi un réel 4, il n'adhérait pas au domaine de définition, il n'appartenait pas au domaine. Dans le cas 2, j'avais pris le réel 6, lui il était bien dans le domaine de définition, mais n'était pas la valeur qui venait coller à ce domaine. Cette fois-ci, je regarde ce qu'il se passe lorsque je choisis le point d'adhérence au domaine, donc le réel 5. Donc 5, 0 appartient bien au domaine de définition de la fonction de f. Lorsque je vais calculer la limite de x qui tend vers 5 de f de x, je vais calculer la limite à gauche. Donc à gauche, maintenant, vous commencez à avoir l'habitude, je travaille avec la racine non pas de 5 moins 5, mais de 5 moins moins 5. Alors 5 moins étant légèrement inférieur à 5, lorsque je retire 5, j'obtiens un nombre infiniment petit négatif, c'est-à-dire epsilon moins. Donc je travaille cette fois-ci avec la racine de epsilon moins. À droite, lorsque je remplace x par 5 plus, quand je calcule la racine carrée de 5 plus moins 5, 5 plus étant légèrement plus grand que 5, lorsque je retire 5, je vais obtenir une valeur infiniment petite positive notée epsilon plus, donc je calculerai la racine carrée de epsilon plus. Alors, à gauche, en 5 moins, je ne suis pas dans le domaine de définition, je m'en rends bien compte lorsque je calcule cette limite, puisqu'on me demande de calculer la racine carrée d'une valeur négative, donc d'un epsilon moins, ce qui n'est pas une valeur réelle, donc la limite en 5 moins n'existe pas. Et donc, voilà pourquoi je note un point d'interrogation. On se demande pourquoi on peut arriver par la gauche, puisqu'il n'y a pas de point défini par la gauche, donc il n'y a pas moyen de s'approcher de 5 par la gauche. Donc, une petite image, donc si vous vous rappelez l'activité découverte, il y avait un accident sur l'autoroute. Cette fois-ci, imaginez que la route s'arrête au bord d'une falaise. Le camion accidenté, lui, est juste sur le bord de la falaise, prêt à tomber. Euh, on ne peut pas envoyer deux équipes, une à gauche, une à droite, pour voir ce qui se passe, puisque l'équipe qui devrait venir par la gauche serait dans le vide, donc elle ne peut pas aller observer ce qui se passe à cet endroit de l'accident. La seule chose qui est possible, et que j'explique ici, c'est d'arriver par la droite, donc cette fois-ci par des valeurs supérieures à 5, donc on peut calculer la limite lorsque x tend vers 5+, et cette limite sera égale, bien entendu, à 0+, puisque c'est la racine carrée de epsilon+. Et donc, cette limite, lorsque x tend vers a, quand a est le point d'adhérence au domaine, le calcul de cette limite n'a pas de sens si f n'existe pas d'un des deux côtés. Donc ici, en l'occurrence, elle n'existe pas à gauche. Donc on peut écrire, puisque la limite à gauche et à droite ne sont pas les mêmes, on peut écrire que la limite n'existe pas, ou bien certains auteurs préfèrent dire que cette limite n'a pas de sens, puisque la seule limite qui aurait un sens, ce serait la limite à droite. Voilà, j'espère que j'ai été clair, et on se retrouve très bientôt dans une quatrième vidéo pour aborder un quatrième cas de figure. Donc à bientôt sur ma thérapie, au revoir.